La Terre chante. Non, ce n'est pas une blague et vous ne rêvez pas, la Terre chante vraiment. D'ailleurs, écoutez ce petit morceau enregistré par les sismomètres de la planète. Vous n'entendez rien? Normal, mais pour les sismologues, les spécialistes des tremblements de terre, ce bourdonnement inaudible est fondamental. Et pour la première fois, ils ont pu lui faire révéler tous ses secrets. Mais tout cela est bien mystérieux, alors reprenons depuis le début. Nous sommes à Paris, sur le campus de Jussieu, à l'Institut de physique du globe. Ici, grâce à des sismomètres, les sismologues du Géoscope mesurent en permanence les mouvements de la Terre. Ces sismomètres sont placés au plus profond de la Terre, en différents endroits du globe. Ils sont chargés de mesurer les mouvements du sol et ils aident à connaître et détecter les tremblements de terre partout dans le monde. Alors sur ces écrans-là, vous voyez l'enregistrement du mouvement du sol dans un certain nombre de stations de par le monde. Quand vous avez un tremblement de terre, vous avez un signal qui ressemble à ceci. Et quand il n'y a pas de tremblement de terre, vous avez le bruit sismique, c'est-à-dire un signal qui est comme ceci. Là, vous avez la station au Brésil. Ici, là, vous avez une station qui est en France, dans le Massif central. Quand il n'y a pas de tremblement de terre, il ne devrait y avoir aucun bruit, aucun mouvement du sol. Pourtant, les sismographes du monde entier sont formels. Il existe en permanence des mouvements légers mais continus du sol, et c'est cela le bourdonnement sismique. De même qu'une corde de guitare, de piano ou de contrebasse émet des sons de fréquence particulière, la Terre, en tant que grosse caisse de taille finie, résonne selon des fréquences parfaitement déterminées. Mais contrairement aux sons émis par les instruments de musique, nous n'entendons pas la musique émise par notre planète. La bande son des ondes sismiques est à beaucoup plus basse fréquence que les ondes acoustiques. Alors, pour faire simple, les ondes acoustiques, en général, on les compte en kilohertz, alors que là, quand on parle du bourdonnement de la Terre, on parle de millihertz, donc 1 million de fois plus faible que les ondes acoustiques. Donc on ne peut pas les entendre. Du fait de sa faible amplitude, cette musique d'ambiance est lancinante et continue. Elle est appelée ou bourdonnement de la Terre. Mais d'où vient ce bourdonnement? Comment naît-il au cœur de notre planète? Le bourdonnement sismique, c'est comme son nom l'indique, une sorte de bruit diffus qui est émis par la Terre et qu'on peut enregistrer avec les sismomètres. Et si vous voulez, c'est lié au fait que la Terre a une partie fluide et une partie solide. La partie fluide, c'est l'océan et l'atmosphère qui interagissent et qui font vibrer la Terre dans son ensemble et qui arrivent à exciter ce que j'appelle les sons de la Terre, donc la musique de la Terre. Et donc, les tremblements de terre font la même chose, ils excitent également les sons de la Terre, mais la différence, c'est que là, le bourdonnement, c'est totalement continu, totalement diffus et ça a lieu en permanence. Ce bourdonnement a été découvert il y a près de 10 ans par une équipe de chercheurs japonais. Mais ce que viennent de trouver les chercheurs de l'Institut de physique du globe, c'est ce que l'on peut en faire. La découverte que nous, on a fait, c'est qu'on a mis au point une technique qui permet de passer de ces enregistrements bruts à des images de la Terre profonde. Et donc c'est cette méthode-là qu'on a mise au point, donc dans son intégralité, donc passer du signal, la donnée, à une image tridimensionnelle de la Terre, donc qui nous donne une sorte de nouvelle géographie de la Terre, mais une géographie profonde de la Terre. La géographie profonde de la Terre est déjà connue, mais ce nouveau système d'études a permis de confirmer les structures internes de notre planète. Et l'on peut en attendre encore plus. C'est une technique qui est déjà utilisée donc, pour étudier la structure de la Terre, mais finalement, ce n'est pas sur Terre qu'on aura les applications les plus fructueuses, c'est en allant en dehors de la Terre, en allant voir d'autres planètes telluriques. Et donc, ce qu'on espère bien, c'est qu'un jour ou l'autre, on ira installer un réseau de stations sismiques sur la planète Mars, et peut-être sur Vénus à plus long terme, là il fait vraiment très chaud. Et donc sur la planète Mars, si on peut mettre des stations sismiques, on peut espérer, grâce à cette technique, avoir accès à la structure profonde de Mars. Nous pourrons déterminer ainsi la géographie intime et secrète de Mars, de Vénus et peut-être un jour de toutes les planètes.